Bonjour, ici François Hébert pour l'Odyssée Formation Traductique. Et aujourd'hui, on va voir une technique informatique utile pour vérifier la fiabilité des sources sur Internet. Alors, évidemment, on le sait tous, Internet peut être une énorme source d'informations utiles. Par contre, c'est pas toutes les sources qui sont fiables. Alors, évidemment, il existe déjà plusieurs façons de vérifier la fiabilité des sources. Par exemple, déterminer qui est l'auteur, est-ce que c'est une organisation reconnue comme un gouvernement ou une organisation officielle, la NASA, peu importe. Ensuite, on peut regarder leurs sources, alors quelles sont leurs références. On peut regarder la date, donc est-ce que la source date de 15 ans, 20 ans. On peut aussi regarder si le site web est professionnel ou non. Et évidemment, il y a plusieurs choses qu'on pourrait faire pour évaluer la fiabilité. Mais aujourd'hui, je veux me concentrer sur une petite technique utile. Alors, en informatique, sur les sites web, on a quelque chose qui s'appelle un lien de retour. Donc, en anglais, c'est un backlink. Alors, un backlink, qu'est-ce que c'est finalement? C'est les sites qui ont un lien qui mène sur la page web en question. Alors, pour aller voir le nombre de liens de retour qu'on a, on peut utiliser un backlink checker, donc un outil qui vérifie les liens de retour. Alors, par exemple, on pourrait entrer ici un nom de domaine ou un lien, peu importe, et il nous retournerait tous les liens de retour. Par exemple, ici, j'avais fait une recherche pour l'Odyssée Formation, donc mon site web, et je peux voir, ici, les principales sources de liens de retour. Alors, par exemple, j'ai Terminotix, l'entreprise qui fait le JTerm, Langagier.org, j'ai le service de placement de l'Université Laval, par exemple. Alors, en étudiant ces liens de retour-là, je peux vérifier la fiabilité de ma source. Par exemple, si ma source a 500 liens de retour et que c'est des organisations professionnelles en plus, il y a de très fortes chances que la source soit fiable. Par contre, si la source en question a aucun lien de retour, alors là, vraiment, il faut se poser des questions. Alors, comme j'ai dit tantôt, il existe énormément de façons de vérifier la fiabilité d'une source, mais je crois que ça, c'est une petite technique qui est moins connue, qui peut être particulièrement utile. Et si vous avez envie de faire un pas de plus pour maîtriser vos outils informatiques, je vous invite à consulter mon cadeau gratuit pour vous, 3 solutions pour vous libérer du poids de l'informatique, traduisez plus rapidement, plus facilement. Alors, pour y avoir accès, vous avez simplement à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et vous allez pouvoir y avoir accès immédiatement. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et on se voit dans la prochaine vidéo.